je m'appelle Maya Béret-Sautier, coach en insertion professionnelle avec une expérience de 7 ans en recrutement et je vous propose de vous présenter aujourd'hui comment rédiger une lettre de motivation efficace et quelles sont les principales erreurs à éviter dans votre lettre pour vous aider à décrocher un entretien. Tout d'abord, si le recruteur lit votre lettre de motivation, c'est qu'il y a de grandes chances pour que votre CV ait retenu son attention. Vos compétences lui ont semblé suffisamment intéressantes pour qu'il se penche de plus près sur votre motivation. Donc félicitations, vous avez franchi une première étape de sélection. En effet, la lettre de motivation est rarement étudiée de façon simultanée avec le CV. Souvent, la sélection se fait d'abord par le CV et le recruteur ne lit que les lettres de motivation des candidats dont les CV lui ont semblé le mieux correspondre au profil recherché. Il est donc important que la lettre de motivation ne comporte pas d'éléments sur votre parcours, vos compétences et vos points forts qui ne figureraient pas sur votre CV, car le recruteur risquerait de ne pas avoir l'opportunité d'en prendre connaissance en s'arrêtant à la lecture de votre CV. La lettre de motivation, comme son nom l'indique, porte exclusivement sur votre motivation, c'est-à-dire les raisons qui motivent votre candidature. Autre point à noter avant de rentrer dans le vif du sujet, la lettre de motivation à proprement parler est de plus en plus souvent remplacée par le corps de texte de l'email qui accompagne votre candidature. En effet, soit vous postulez dans une entreprise qui vous demande de passer par sa plateforme de recrutement et vous impose de joindre comme document un CV et une lettre de motivation, donc vous vous pliez à l'exercice en rédigeant à part une lettre de motivation. Soit votre lettre de motivation est constituée par l'email que vous adressez au recruteur et il est redondant et donc complètement inutile d'en mettre en copie une pièce jointe. Quels critères pour une lettre de motivation réussie? Pour être réussie, la lettre de motivation doit être structurée. La lettre de motivation aborde en effet 3 points principaux selon la structure vous, moi, nous. Vous représente l'entreprise, son domaine d'activité, le poste ouvert au recrutement et pourquoi le poste et l'entreprise vous intéressent. Moi, il s'agit de vous, le candidat. L'idée est de décrire synthétiquement ce que vous avez à apporter avec vos points forts et vos principales compétences. Enfin, nous. On clôture la lettre avec une phrase ouvrant sur la collaboration entre vous et l'entreprise et une formule de politesse. Je vous donne un exemple. Bonjour madame ou monsieur X. Premier paragraphe. L'entreprise. J'ai pris connaissance d'un poste d'assistant en formulation de parfum que vous proposez en alternance. Votre entreprise, et vous citez son nom, est leader sur le marché des arômes et parfums, qui est un secteur qui m'intéresse particulièrement depuis très longtemps. J'ai en effet, depuis le lycée, été attirée par cet univers que je trouve passionnant. Et je serais extrêmement heureux de pouvoir réaliser mon alternance et me former aux méthodes d'une entreprise qui est une référence dans la profession. Deuxième paragraphe, moi. Actuellement en master, en chimie analytique, j'ai développé des compétences en formulation grâce à de nombreux TD et un premier stage chez un parfumeur. J'ai acquis telle et telle compétence que je souhaiterais pouvoir mettre à votre disposition et développer lors de mon alternance. Par ailleurs, je suis une personne extrêmement rigoureuse et organisée. Ce sont des qualités qu'a notamment pu apprécier mon précédent maître de stage qui m'a fait plusieurs retours à ce sujet pendant les 6 mois que j'ai passés dans l'entreprise X. Troisième paragraphe, nous. J'aimerais pouvoir mettre à disposition de votre entreprise lors de mon année d'alternance mes compétences et qualités. Dans l'attente de pouvoir vous exposer mes motivations de vive voix lors d'un entretien, je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Personnalisé. Si vous souhaitez convaincre le recruteur que son entreprise et le poste qu'il propose vous intéressent particulièrement, il faut que votre lettre de motivation soit personnalisée, c'est-à-dire qu'elle explique pour quelles raisons, même de façon simple, vous souhaitez travailler pour cette entreprise en particulier. Cela suppose évidemment que vous fassiez figurer au minimum plusieurs fois le nom de l'entreprise dans votre lettre. Sans être une redite du site carrière de l'entreprise, vous pouvez expliquer que l'entreprise est par exemple leader ou l'un des leaders dans son domaine d'activité qui est le domaine dans lequel vous avez toujours rêvé de travailler et que vous souhaitez débuter votre carrière dans une entreprise dont les méthodes ont fait leurs preuves. Pour être convaincant, ne vous limitez pas au terme leader dans votre secteur d'activité, mais précisez quel secteur. La fabrication des satellites, le développement de nouveaux arômes et parfums, la communication sportive. Adaptez et personnalisez vos arguments. Vous pouvez par exemple vouloir intégrer une entreprise parce que c'est une start-up récente dans le secteur, pas du tout leader, mais que cela vous intéresse de participer à son développement et que vous y voyez un véritable challenge. Bien rédigé. Votre lettre doit être écrite dans un français irréprochable. La plupart des recruteurs voient dans la lettre de motivation un moyen de vérifier si vous êtes à l'aise avec l'expression écrite. Que vous savez vous exprimer dans un langage clair et concis et surtout que vous ne faites pas de fautes de français ou d'orthographe. Synthétique.
Ne vous noyez pas dans les détails et allez à l'essentiel. Évitez les phrases trop longues, les appositions, les paraphrases. Ne tournez pas autour du pot pour parler de vous, de vos compétences, de l'entreprise, de vos motivations. Quelques phrases sur le format sujet-verbe, complément valent bien mieux qu'une longue phrase qui n'en finit plus et dont on ne sait plus où vous voulez en venir. Quelques conseils enfin. Argumentez. Comme pour le CV ou l'entretien, les éléments que vous allez mettre en avant, que ce soit vos compétences, votre intérêt pour le domaine, votre intérêt pour l'entreprise, doivent être argumentés. Ce sont vos arguments qui vont donner du poids à vos idées. Par exemple, écrire que vous êtes organisé ne va pas convaincre un recruteur du fait que vous l'êtes vraiment. En revanche, écrire que vous avez organisé un événement pour 1000 personnes avec succès ou que votre manager, lors de votre dernier stage, vous a fait de très nombreux retours positifs sur l'une de vos qualités ou compétences en particulier, ou que vous avez mis en place dès votre arrivée dans votre stage une base de données pour mieux gérer un système de classement, donne bien plus de poids aux compétences et qualités que vous prétendez avoir. Autre conseil, pour que vos arguments aient davantage de poids, allez les rechercher dans les deux registres professionnels et personnels. Exemple, vous souhaitez travailler dans cette entreprise car elle est leader du marché. Cela vous intéresse de faire vos armes chez les meilleurs et d'apprendre des techniques, une méthodologie qui a fait ses preuves. C'est un argument professionnel. Autre exemple, cette fois issu du registre plus personnel, lié à l'affectif, vous souhaitez travailler dans les arômes et parfums car c'est un univers qui vous a depuis petit toujours attiré. Attention à ne dire cela que si c'est vraiment le cas. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez trouvé des réponses aux questions que vous vous posiez et que cela vous aidera à rédiger une lettre de motivation qui vous permette de marquer des points pour décrocher le job qui vous intéresse. Bonne chance à vous et à bientôt pour d'autres conseils.